Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Geneviève Gagos, praticienne EFT, la seule certifiée 2 en France par le fondateur américain, l'ingénieur de Stanford, Gary Craig. Geneviève Gagos travaille en collaboration étroite avec le milieu médical et elle vient de rentrer de Guyane et nous en parlerons tout à l'heure. La raison pour laquelle nous faisons cette interview, c'est pour parler de ce livre qu'elle a écrit et qui sort très prochainement, le 11 septembre, qui est en train d'arriver très vite, aux éditions Marabout. Ce livre s'appelle l'EFT pour tous. Alors Geneviève Gagos, bonjour. Nous allons donc aujourd'hui parler de ce livre qui est un livre important qui va certainement aider beaucoup de gens. Et d'abord, puisque ça s'appelle l'EFT pour tous, je crois qu'il faudrait peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'EFT, parce qu'on en entend beaucoup parler. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont au courant, beaucoup de gens qui l'utilisent, mais qui mieux que vous peut nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'EFT, qui veut dire Emotional Freedom Techniques. C'est parfait, donc vous avez déjà dit un petit peu ce qu'était ce sigle EFT. On pourrait définir l'EFT comme une sorte d'acupuncture émotionnelle puisque l'on utilise les méridiens d'acupuncture. Sauf qu'ici, nous n'allons pas utiliser d'aiguille, donc déjà rien que ça, c'est assez rassurant. Bon, ceux qui connaissent l'acupuncture et qui ont passé quelques 30 à 45 minutes avec les aiguilles plantées seront rassurés qu'ici on va simplement utiliser nos doigts en fait sur les points d'acupuncture. Vous avez parlé de Gary Craig, oui bien sûr c'est donc le fondateur de ces techniques et je consacre déjà quelques pages sur cette présentation de Gary dans le livre. L'EFT est aussi un ensemble finalement de techniques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un S à Emotional Freedom Techniques. Bien, alors je ne vais pas naturellement vous demander maintenant de dévoiler toute la technique puisque les lecteurs pourront le trouver et trouver cela et avec illustration. Mais alors, l'EFT, vous venez de souligner que ce n'est pas donc une technique à base d'aiguilles, mais que l'on utilise les canaux, les méridiens, etc. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques petites indications? Vous avez parlé de points sur lesquels il faut taper. Qu'est-ce que vous entendez par taper et qu'est-ce que vous entendez par point? Par point, donc, ce sont des endroits bien spécifiques que l'on va découvrir sur le visage, sur le haut du corps. Et que l'on va stimuler, quand je dis taper, tapoter, on va stimuler en fait avec 2 doigts, on va tapoter chacun de ces points-là. Bon, bien sûr, on ne cherche pas à se blesser, hein, c'est tapoter très légèrement, mais quand même fermement pour pouvoir stimuler le méridien complet. Un méridien est une ligne, on va dire, un peu imaginaire qui rejoint ces fameux points d'acupuncture les uns aux autres. Ce sont des sortes de canaux où passe l'énergie. Je vous interromps pour vous demander, est-ce que l'on pourrait, par exemple, comparer ce type de ligne, vous avez dit imaginaire, mais c'est peut-être pas si imaginaire que ça dans la mesure où c'est l'énergie qui passe. Est-ce qu'on pourrait le comparer au réseau sanguin, par exemple, comme un réseau parallèle qui est à l'intérieur de notre corps, mais au lieu que ce soit du sang qui circule ou de la lymphe ou enfin d'autres, c'est de l'énergie. Sauf qu'effectivement, c'est vraiment un réseau parallèle qui ne suit pas forcément les vaisseaux. Bizarrement, alors que nous en sommes encore à se poser la question de ces méridiens, à avoir du mal à les mettre en évidence, bien que des Allemands ont réussi à photographier notamment le méridien de la vessie, en stimulant, en chauffant un point d'acupuncture et en voyant le trajet que faisait cette stimulation. C'est quand même assez étonnant que ces méridiens existent depuis des milliers d'années et que les schémas mis en place par les Chinois, en fait, sont toujours valables aujourd'hui. On pourrait se demander quand même comment ils ont fait pour arriver à mettre en place, à montrer ces chemins des méridiens, alors que nous, on a encore du mal
à montrer leur existence. Je crois que l'existence est de fait, puisqu'il y a plus de 2000 ans d'existence de ces genres de thérapies, qui n'avaient pas besoin d'avoir des instruments de haute technologie comme ceux que nous avons aujourd'hui, et qui, avec cette vision un petit peu étroite, disons, sans vouloir bien sûr critiquer la science actuelle, mais enfin une vision étroite qui fait qu'elle ne croit que ce qu'elle arrive à photographier, filmer, comptabiliser, etc., éprouver. Mais enfin, notre propos aujourd'hui n'est pas de rentrer à l'intérieur de ce discours. Seulement, vous parlez de tapoter, mais je pense savoir que l'EFT donc relie une action mécanique qui est de tapoter sur des points spécifiques avec le langage des émotions. Et pourquoi? Donc, qu'est-ce que viennent faire les émotions dans nos problèmes de santé quotidiens? Je ne parle pas des choses graves, mais je parle de tous les petits problèmes et mal-être que nous pouvons avoir tous les jours, les uns et les autres. Je pense que vous conviendrez que chaque instant de notre vie, on a des émotions. On peut être joyeux, on peut être gai, on peut être triste, on peut être en colère, on peut être déçu, on a sans arrêt des émotions. Donc on a ce qu'on peut dire de bonnes émotions, la joie, l'amour, toutes ces choses-là. Donc ce côté où on n'a pas besoin de travailler dessus. Au contraire, les renforcer, ce serait une très très bonne chose. Mais on a aussi des émotions qui nous embêtent, qui nous polluent, qui nous empêchent d'avancer. Et c'est sur ces émotions-là que l'EFT propose de travailler. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ces émotions et arriver à un moment neutre où on n'a plus cette émotion, on n'est plus dérangé par cette émotion. Si je comprends ce que vous êtes en train de nous dire, les émotions lourdes, ces émotions que nous ne savons pas comment gérer, comment évacuer même, qui peuvent être la tristesse, la colère, ont une influence directe aussi sur notre physique. C'est bien ça que vous entendez, oui, c'est-à-dire je peux avoir après un mal de tête ou avoir des douleurs à l'estomac, de l'acidité, qui n'est pas parce que mon estomac ne marche pas, mais peut-être parce que j'ai un conflit à résoudre. C'est un peu ça. Je pense qu'on peut effectivement faire ce lien. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites à ce sujet. Je pense notamment aux expériences de Bruce Lipton, qui a dit que toutes les cellules sont génétiquement identiques, mais leur destin est déterminé par l'environnement dans lequel elles vivent. Ceci, il l'a mis en évidence dans son laboratoire, alors qu'il faisait des expériences avec des cellules souches qu'il avait mis dans des petites boîtes transparentes, que l'on appelle aussi des boîtes de pétri, où il a récupéré quelques cellules souches et il a changé l'environnement dans 3 boîtes différentes, avec 3 environnements différents. Et ces mêmes cellules souches sont devenues dans chacune des boîtes des cellules différentes, des cellules d'os, des cellules de muscles et des cellules de graisse. Donc ça prouve bien que ce n'est pas la cellule souche finalement qui fait qu'on va avoir telle ou telle maladie. On va avoir une prédisposition, oui, mais après c'est bien l'environnement qui va faire qu'elle va se développer ou pas. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas parce que dans une même famille il y a un même conflit que les personnes vont toutes ensuite réagir de la même façon. Certaines vont arriver à se libérer de ce conflit et à le résoudre, et d'autres personnes à en tomber en dépression ou être malades ensuite. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est à quoi ça sert l'EFT? Quels sont les problèmes que l'on peut résoudre avec cette technique? À quoi sert l'EFT? L'EFT, moi j'ai l'habitude de présenter cette technique un peu comme un outil universel. C'est une technique que l'on peut essayer sur tout. D'ailleurs, Gary Craig le dit, essayez-le sur tout. Bien sûr, on va rester dans la limite du bon sens. On va respecter certaines limites. Si à la lecture du livre, vous dites « Oh, j'ai mon cousin qui est schizophrène », non. Soyons sérieux. Il y a certaines maladies, donc des maladies psychiatriques, qui demandent à être suivies et prises en charge par des professionnels de la santé. On ne va pas bricoler avec l'EFT. Là, c'est vraiment l'EFT pour tous, pour que vous puissiez l'utiliser sur vous-même, pour tout ce qui vous dérange dans votre vie quotidienne. Dans certains cas, vous allez pouvoir aller même très en profondeur. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans ce livre. Je donne vraiment pour que vous puissiez vous débrouiller le plus possible seul, mais après, il faut quand même savoir respecter ses limites.
Parmi les problèmes, parce que je crois que nos auditeurs, nos lecteurs, nos visiteurs voudraient peut-être, ceux qui ne sont pas encore branchés EFT, comprendre un peu plus. Quand je vous posais la question, les problèmes que l'on peut résoudre, oui. C'est-à-dire aussi bien des problèmes physiques que des problèmes de la sphère émotionnelle, c'est ça que vous entendez? Vous pouvez travailler avec l'EFT, par exemple, vous êtes cogné les doigts de pied à un pied de table, vous avez mal, donc une douleur physique, vous êtes en colère parce que, ce pied n'avait rien à faire là, etc. Vous allez pouvoir travailler sur la sensation physique, votre sensation émotionnelle, et vous allez aussi pouvoir aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes cogné le doigt de pied, par exemple? Vous étiez sans doute perturbé déjà avant par quelque chose, et ça, vous allez pouvoir le prendre en considération, le traiter pour éviter que ça se reproduise. Donc, on va pouvoir utiliser l'EFT sur des problèmes physiques, sur des problèmes émotionnels, également sur des comportements, des croyances acquises depuis l'enfance, aujourd'hui obsolètes, car elles vous empêchent d'avancer. Et puis si vous avez l'impression que ça ne marche pas ou que c'est trop dur pour vous, c'est là effectivement que ça vous donne l'idée qu'il faut consulter. Si je comprends ce que vous dites, l'EFT, ce n'est pas une baguette magique. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est une baguette magique, tellement cette technique est efficace et agit souvent rapidement en ayant stimulé simplement quelques points. En s'étant concentré sur notre émotion et en ayant dit une phrase qui reprenait notre problème. Donc ça paraît magique parce que les résultats sont rapides, mais c'est absolument pas magique. Ça me fait penser par exemple à une personne qui me disait « Je suis en train de tester le EFT, j'ai téléchargé le manuel de Gary Craig, je le suis parfaitement et ça ne marche pas sur ma migraine. » Si c'était une baguette magique, effectivement, elle aurait dit « Même si j'ai la migraine, et puis pouf, ça y est, elle se serait envolée. » Je crois d'ailleurs que dans votre livre « L'EFT pour tous », vous donnez des exemples très concrets. Il me vient une question, vous avez parlé l'EFT pour tous, mais vous avez aussi mentionné le besoin peut-être de se faire suivre par un thérapeute. Est-ce que cela signifie qu'il faut être spécialiste pour utiliser l'EFT? Ça me pourrait paraître une contradiction. Je vais répondre oui et non, en fait. Oui. C'est un peu normande peut-être, non? Non, justement. Parce que oui et non, vous sortez de la question de façon assez intelligente, mais enfin, c'est oui ou c'est non? Je vais vous préciser tout ça. C'est oui quand on a affaire à des traumatismes, par exemple, quand on a affaire à des problèmes profonds, quand on se heurte à nos limites. C'est là où il faut donc l'aide de quelqu'un formé. Donc oui, vous avez à ce moment-là besoin d'un spécialiste. Je dis spécialiste dans la mesure spécialiste de l'EFT, c'est-à-dire quelqu'un qui est réellement formé, qui a suivi une formation spécifique, parce que ce que vous avez dans le livre, là, c'est pour vous débrouiller vous tout seul. C'est pas une formation professionnelle, ça n'a rien à voir. On est, même si toutes les bases sont les mêmes, mais le professionnel a une formation supplémentaire que ce qui est dans le livre. Le professionnel là, quand vous bloquez, quand vous n'arrivez pas à vous débrouiller seul. Et donc non, pas besoin d'un spécialiste pour les choses courantes de la vie, pour de nombreuses problématiques que vous allez pouvoir traiter vous-même en suivant justement ce pas à pas. Parce que dans votre livre, l'EFT pour tous, parmi les exemples que vous donnez, c'est quelque chose que, par exemple, c'est un instrument qu'on pourrait mettre dans sa valise quand on part en vacances ou quand on part en voyage pour résoudre les petits problèmes que l'on peut avoir, aussi bien des douleurs de tête, aussi bien des problèmes de digestion. Enfin, disons, c'est une espèce de médicament ou de la trousse de secours, c'est ça ? Une trousse de secours, oui, je ne prendrai pas le terme médicament, parce qu'en fait, je fais vraiment le distinguo entre tout ce qu'on a à faire soi-même et médicament, c'est du milieu médical. Il faut être un médecin pour prescrire un médicament, il faut être un médecin pour arrêter ou modifier un traitement. Et l'EFT n'est absolument pas là pour remplacer les conseils de votre médecin, ni votre médecin lui-même d'ailleurs. Je ne me prends pas pour un médecin. Pour ma part, je suis ni psychologue, ni médecin. Et donc, je vous invite également à reconnaître vos limites et à consulter un médecin. Ça me fait penser à un monsieur, il n'y a pas très longtemps, qui m'a téléphoné. On lui avait enlevé un plâtre quelques jours avant. Il avait donc une jambe très, très gonflée et très douloureuse. Et il voulait prendre un rendez-vous en EFT. Très vite, dans notre échange, j'ai appris que cette jambe gonflée, douloureuse, chaude, rouge, avec cette douleur qui montait jusqu'à l'aine, il y avait évidemment un problème. Ce n'est pas l'EFT qui devait appeler, c'est le 15 ou aller directement aux urgences.
qui est important, c'est justement ce que vous dites, vous soulignez tous les jours, aussi bien dans votre enseignement que dans votre livre, l'importance de ne pas jouer aux apprentis sorciers. Et vous dites, et vous l'écrivez, consultez toujours votre médecin, n'interrompez pas votre traitement et ne décidez pas de réduire le traitement que vous avez en cours, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est vraiment ça, chacun son rôle. Le médecin est formé pour ça, il sait pourquoi il vous a prescrit ce médicament, il vous connaît. Voilà, on ne joue pas à l'apprenti sorcier.